Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Débrief du match nul du Barça face à Tata Bergame dans ce dernier match de Champions League, dernier match de cette phase de Ligue. Match franchement compliqué. Les gars, le match n'a pas été facile du tout et pour vous dire vrai, je n'aimerais plus recroiser cette équipe avant au moins la demi-finale. Je sais que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, ah, mais qu'est-ce que je veux dire, on n'a pas forcément perdu. En deuxième mi-temps, il y a eu du mieux, les gars sont réveillés. Mais honnêtement, ce que j'ai vu en première mi-temps de cette équipe d'Atalanta était vraiment extraordinaire. Franchement, on manque de peu de prendre le premier but. On manque de peu d'encaisser à chaque fois. C'est juste extraordinaire. Tellement ils sont bons, leur pressing haut était franchement agonisant. On n'arrivait pas à sortir les ballons proprement. Et c'est vrai, on n'avait pas notre meilleure charnière centrale quand il s'agit de la relance, quand il s'agit de faire ressortir les ballons. On n'avait pas Koubarsi qui était sur le banc. Et on avait une défense centrale avec Araro et Irigacia. C'est vrai, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour relancer parce que oui, Irigacia est bon à la relance, mais quand même, ça ne vaut pas un Koubarsi. Et Araro, on connaît son niveau. Mais jusque-là, les gars, le match était difficile. Je vais d'abord commencer par la première mi-temps. Première mi-temps vraiment compliquée pour le Barça. Vraiment, les 15 premières minutes, on n'arrivait même pas à ressortir un ballon proprement. On n'arrivait à rien foutre, on n'arrivait à rien faire, on n'arrivait pas à construire le ballon, on n'arrivait pas à avoir d'action. Je pense qu'à la 15e minute, on n'a même pas réussi à avoir une seule frappe. Même pas un tir, même pas un seul. Pour vous dire à quel point les gars nous ont acculés, à quel point ils nous ont vraiment mis dos au mur, c'était vraiment difficile. On voyait un Pedri qui devait vraiment redescendre extrêmement bas pour essayer de chercher les ballons, se retourner, essayer vraiment de sortir, aérer le jeu. Frankie de Jong, la même chose, mais jusque là, ça n'apportait pas énormément. Parce que dès que le ballon arrivait dans les pieds de Lewandowski, c'était fini, c'était fini. L'action mourait directement. Parfois, ça arrivait dans les pieds de Gavi et c'était pas facile pour se retourner et jouer. Les gars, ils étaient bien placés. Ils avaient un bloc assez haut, mais un bloc vraiment très bien structuré. C'était vraiment incroyable. Et on a échappé parce que oui, on fait un match nul, mais c'était pas long, c'était pas long. La première mi-temps, franchement, c'était pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Il y avait que Lamine Yamal sur le côté, comme d'habitude, il fait une bonne première mi-temps. Pas une mi-temps excellente parce qu'il y a des moments où j'ai trouvé qu'il a forcé et des moments où je pensais qu'il aurait pu faire la passe un peu plus rapidement. Des moments où je me dis, t'as pas nécessairement besoin de partir en dribble là-bas, mais quand même, il arrivait parfois à apporter le danger. Il arrivait parfois à donner ce petit grain d'imprévisibilité, faire des trucs un peu différents auxquels la défense ne serait pas forcément. Donc oui, sur ce coup-là, quand même, il fait du bien. C'était pas mal ce qu'il arrivait à apporter. Lewandowski, franchement, mi-temps nul. Deuxième mi-temps nul. C'était quoi ce match, mon frère? C'était quoi ce match-là? Je vais revenir sur lui un peu après à cause de son raté stupide en deuxième mi-temps, mais quand même, il fait pas un bon match globalement. Rafinha qui est aussi beaucoup moins en vue durant la première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça allait déjà beaucoup mieux. Mais quand même, en première mi-temps, c'était pas évident. Toute l'équipe était vraiment acculée. Et j'aimerais dire, c'est pas tant la faute du Barça, parce que malgré tout, les gars ont essayé et aussi on n'avait pas forcément une meilleure chaîne centrale au niveau de la relance. Mais Atalanta, je dis, je le répète encore, waouh! Je savais qu'ils étaient forts, je savais que défensivement c'est une équipe assez solide, mais je ne m'attendais pas à voir une équipe qui défend aussi haut, mais qui défend aussi bien en étant aussi agressif haut. Parce qu'ils n'étaient pas là, par exemple, à essayer de jouer avec un piège hors-jeu, un jeu assez haut, essayer de laisser les espaces derrière, machin, tout. Non, non. Et en parlant d'espace, le Barça a été franchement ce soir très vulnérable dans le dos. On se faisait systématiquement prendre, la défense était tout le temps mal alignée. On essayait de jouer avec cette fameuse ligne du hors-jeu, de jouer assez haut. Mais j'avais l'impression que les gars s'oubliaient à plusieurs reprises. Plusieurs moments, tu vois les gars sur les côtés, ils se baladaient. Ils arrivaient tout le temps à se placer derrière nous, à pouvoir faire les bons appels. Franchement, c'était difficile, c'était vraiment compliqué. Il va falloir vraiment qu'on regarde ça, parce que cette défense-là, cette charnière centrale-là, je sais qu'ils n'ont pas la vue de jouer ensemble, mais s'ils n'arrivent pas vraiment à communiquer entre eux, à s'accorder pour ne pas laisser des boulevards comme ça dans leur dos, pour ne pas laisser des espaces comme ça aussi terribles à l'adversaire, peut-être qu'il va falloir qu'on ne les revoie plus. En tout cas, les automatismes se développent avec le temps. Donc, il sait peut-être que s'ils rejouent encore ensemble, même durant des matchs avec peut-être des enjeux un peu moindres, ça peut passer et avec le temps, ils vont essayer de se comprendre, arriver à mieux s'aligner. Mais ce soir, déjà, c'était pas bon. Et on le voit directement, quand Koubarsi entre en deuxième mi-temps, il y a une différence. Vraiment, la ligne déjà était beaucoup moins prise dans le dos. Et à la relance, comme il y avait un peu de mieux. Franchement, on n'avait pas besoin de voir un Pedri qui redescendait énormément pour venir à chaque fois demander le ballon pour essayer de se retourner et jouer. Ça rendait le jeu un peu plus facile pour les milieux de terrain. Et comme j'ai déjà commencé, je continue une fois avec cette deuxième mi-temps là. On a un but qui vient assez rapidement en début de deuxième mi-temps. Vraiment, je pense que c'est pour moi la seule bonne action de M. Lewandowski. Parce qu'il fait une très belle déviation, il faut le dire, pour Rafinha.
Rafinha qui va dans la course, qui accélère bien et fait une très bonne passe pour Lamine Yamal. C'est vrai, la passe manquait un tout petit peu de puissance, mais Lamine Yamal réussit quand même à venir prendre ce ballon-là. Il réussit à esquiver le gardien et le dribble. Il continue, il se laisse pas faire par le défenseur et il pousse le ballon au fond. Très beau but de sa part. Lui, il fait un bon match et franchement, ça fait du bien de le voir. Ce mec-là, en dribble, surtout en deuxième mi-temps, il y avait encore beaucoup de mieux. Il se lâchait. Franchement, c'est incroyable. Il fait un dribble à un moment, il laisse le défenseur par terre. Je sais pas s'il glisse, mais quand même, tu vois que le défenseur était déboussolé par le dribble qu'il venait de se faire prendre. À un moment, il a une belle action là. Petit crochet intérieur pour se remettre dans le jeu. Il était face au goal, mais sur son mauvais pied. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son bon pied. Il fait une extérieure. Franchement, très belle frappe. Malheureusement, le gardien la sort. Il fait vraiment une bonne action à ce niveau-là. Je pensais qu'il aurait essayé de faire une passe louchée pour Rafinha, mais le ballon reste arrivé trop tard. Il réagit bien. Il fait le bon choix. Il fait le bon geste. Pas assez appliqué. Il aurait pu la mettre un peu plus vers l'oncle, mais quand même déjà sur l'action. C'est beau. C'est magnifique ce qu'il fait. C'est magnifique ce qu'il fait. Donc lui, quand même, il fait un bon match. Il fait un bon match. Rafinha aussi, qui en deuxième mi-temps, quand même, il y a eu beaucoup de mieux. On l'a vu, il était beaucoup plus à l'aise. On n'est pas vraiment dans les interceptions. En fin de match, il essaie de marquer le corner. C'était pas mal, c'était pas mal. Ça allait. Et toute l'équipe, même, il y a eu du mieux de leur part. Ils réussissent à mettre ce premier but là. Malheureusement, ils prennent un but de légalisation. Ah, c'est compliqué. C'est franchement compliqué. Atalanta ce soir, très bon match de leur part. Le but, il est bon. Il est très beau, très valide. Rien à redire. Mais quand même, je me suis dit, cette équipe-là, il faut qu'elle réagisse. On a l'opportunité de prendre la première place parce que oui, j'ai regardé un peu tous les scores passés par là et j'avais les écrans multiples dont je pouvais voir le match de Liverpool en direct. On a eu l'opportunité de prendre la première place, malheureusement. Ah, compliqué. Oui, Araro réussit, il met la tête là, franchement, une très belle tête pour égaliser un très beau centre, je pense que c'est de Rafinha. Très belle tête d'Araro, franchement, lui aussi qui fait un match plutôt correct, à part en première mi-temps où il se faisait battre dans le dos, je trouvais quand même que quand il fallait faire des interventions, il était assez propre, quand il fallait parfois lire et intercepter les balles, il était assez bon, donc globalement un bon match de la part de Araro. Mais quand même, je me suis dit, les gars, vous avez déjà mis le 2-1, c'est déjà le plus difficile, essayez quand même de tenir. Non, ils n'ont pas réussi. On prend vraiment ce but de légalisation là, but assez énervant parce que oui, je l'ai dit encore une fois, on se prend dans le dos. Le gars, il fait un très bon appel, il réussit à laisser Araro et Koubarsi sur place. Et voilà, il a l'occasion, il réussit à ajuster Tech. Et voilà, il marque le but. Donc, quand même, globalement, le match a été vraiment difficile. Le match a été compliqué, mais on a quand même vu du mieux de la part du Barça en deuxième mi-temps. Ça, il faut le souligner. Et ça fait du bien quand même de voir que l'équipe n'a pas complètement sombré. En tout cas, le Barça réussit quand même à assurer sa deuxième place. C'était vraiment le plus important aujourd'hui. Il fallait conserver cette place-là. On a eu l'opportunité de passer devant. On n'a pas saisi, mais c'est pas grave. Au moins, ce nul-là empêche le Real Marmite de se qualifier directement sans passer par les barrages. Ils vont jouer ces matchs-là. Ils vont les jouer. On vous avait dit, les gars, pas de chance pour eux. Ils gagnent un match, mais on n'arrive pas à battre Atalanta. Et à part ça aussi, dans l'autre match, on a vu Liverpool qui perd, pas d'incidence, rien de grave. Et Manchester City qui a réussi à se qualifier, franchement, ils ont fait un peu peur à cet agent-là. Ils ont commencé le match, ils prennent un but stupide dans les buts de mi-temps. N'importe quoi. Mais à la fin, tout s'est passé bien pour eux. Ils réussissent à égaliser en début de deuxième mi-temps. Ils reviennent dans le match assez vite et ils reprennent le contrôle. C'est City, ils sont aussi forts. Le PSG aussi qui a frappé Stuttgart, franchement. Waouh! Triplé d'Ousmane Dembélé. Je pensais pas que j'allais dire un truc pareil un jour. Je pensais pas que j'allais dire un truc pareil un jour. Ousmane Dembélé, triplé. Il a fait un match. Waouh. Ah, quand même. Franchement, c'était bien. Bon, je pense quand même que cette situation-là, avec les 18 matchs aujourd'hui, ça avait ses avantages. C'était vraiment assez bien de suivre le tableau qui changeait en direct à tout moment. Tel était qualifié à un moment, après il n'était plus qualifié, l'autre aurait pu se qualifier, mais finalement, à cause d'un but par-ci par-là, c'était pas mal, ça donnait un peu de suspense, malgré le fait que c'était assez dur de suivre tous les matchs. Franchement, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Quasiment tous les matchs étaient intéressants à suivre, tous les matchs étaient franchement importants, en tout cas pour la plupart. Et malheureusement, on n'a pas pu suivre certains matchs, on n'a pas vraiment pu voir ces choses en direct. On va devoir essayer de les rattraper ou bien juste suivre les scores. Je pense que c'est un peu le point faible de cette dernière journée-là, de cette phase de ligue. Je pense que de façon globale, dans cette phase de ligue qui a été plutôt intéressante, c'est un peu le point faible, cette dernière journée-là, avec beaucoup de matchs durant la même journée. C'est compliqué, mais on comprend quand même la raison pour laquelle ils le font. On sait que sans ça, il peut y avoir des cas d'arrangement, un truc un peu louche et tout.
Donc, en tout cas, ça va être tout pour les débriefs, les gars. J'espère que vous l'avez aimé. Le Barça reste quand même deuxième. Donc, on sait qu'on ne croisera pas Liverpool avant au moins la finale. Je vais aller essayer de me renseigner sur qui seront les potentiels candidats, qui seront les potentiels adversaires du Barça. Parce que pour le moment, je n'ai pas regardé les classements là, vers la fin pour voir un peu c'est qui et tout. Bref, on y reviendra demain dans une autre vidéo. Passez tous une excellente soirée. Jusqu'à Barça.